attrape la révélation. Quelqu'un voit ce que les autres ne voient pas. Parce que la Bible déclare, celui qui arrose sera arrosé. Même dans les eaux là, l'onction continue à demeurer là-dedans. Et dans cette conférence d'impact, ça va impacter la vie de plusieurs. Dieu s'est décidé de mettre fin à ta souffrance. Dis ceci. Ils te feront, mais je suis. Là que le Saint-Esprit en Seigneur puisse restaurer. Je déclare sur toi. Les dons viennent d'arriver. C'est pour cela qu'il a dit, je multiplierai les miracles. Alléluia. Nous voulons accueillir un homme de Dieu. Un homme de Dieu puissant. C'est lui qui va nous parler au deuxième message. Il est le père de plusieurs. Même nous qui vous conduisons ici. Il a eu à prier pour moi. Il a eu à prier pour moi pour ma délivrance. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous avons encore la joie de l'accueillir parmi nous. Amen. Est-ce que nous l'aimons? Il s'appelle le prophète Joe Grace. C'est lui le responsable de toute la génération Joël à Kinshasa. Il fut aussi berger ici à Kolwezi. Donc il est beaucoup pour nous. Avant qu'il ne passe, je voudrais que nous puissions l'accueillir d'abord avec joie. Papa, est-ce que nous pouvons vous accueillir? Est-ce que nous pouvons l'accueillir avec joie? Nous pouvons nous tenir debout? Est-ce que nous pouvons nous tenir tous debout? Nous l'accueillons avec joie. Est-ce que nous pouvons l'accueillir avec joie? Les mamans, nous pouvons pousser des cris de joie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, papa. Karibu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lever juste nos mains droites devant, s'il vous plaît? Au plus haut des cieux, que ton nom soit glorifié. Chantons Hosanna ensemble. Come on. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Si tu aimes élever Jésus, ajoute tes mains et déclarons ensemble Hosanna. Au plus haut que notre roi soit glorifié. Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Avec nos mains, nous déclarons ensemble Hosanna, Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Au plus haut des cieux.
Que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna. Jésus, nous t'élevons. Sois élevé ce soir. Plus haut, nous t'élevons. Est-ce que tu peux élever Jésus au-dessus de tes problèmes, au-dessus de tes combats? Élevons plus haut. Tu peux le déclarer encore. Nous t'élevons plus haut. On y va. Jésus, nous t'élevons. Come on. Jésus, nous t'élevons plus haut. Sois au-dessus de nos problèmes, Père. Au-dessus de ce que nous avons. Pour l'avant-dernière fois, nous allons lui dire, Jésus, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut encore, plus haut. Plus haut. Et pour la dernière fois, nous allons lui dire, Seigneur, Jésus, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut. Plus haut. Nous t'élevons plus haut. C'est au-dessus de tout que nous te plaçons, Père. Accepte de bénir ce moment. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. D'éternité en éternité. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Je n'entends pas quelqu'un dit avec moi, Amen. Bonsoir à tout le monde. Je suis en train de rendre grâce à Dieu qui m'a permis d'être en ces lieux. En même temps, je suis en train de réitérer mes remerciements à l'endroit de notre pasteur et son épouse. Celui que j'appelle ces derniers jours honorables. Parce qu'il faut coller des choses qui sont liées à sa destinée. Comme ça, plus on lui rappelle ça, plus ça vient. Si j'étais ici, je devais être la première personne à le voter. Parce que c'est quelqu'un de très intègre, de très sérieux, qui a un grand cœur. Si toi tu vas voter quelqu'un qui ne connaîtra jamais ton nom, est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour le révérend honorable et maman Blondine? Vous avez ta maboko à bien terre. Acclamons Dieu pour l'honorable. Je rends grâce à Dieu pour chacun de vous. Merci à tous les hommes de Dieu. Merci à tous ceux qui organisent Impact cette année. On peut sentir que chaque année vous allez de gloire en gloire. Alléluia. Amen. C'est pas pourquoi vous ne dites pas Amen. Alléluia. Alors, je rends grâce aussi à Dieu pour maman Déborah. Une servante de qualité, avec un message de qualité. Quand vous l'entendez parler, vous avez envie d'écouter. Vous avez envie de l'écouter pour plusieurs choses. Elle parle bien français, elle est éloquente, elle dit des choses profondes. Donc le mélange de tout ça, ça fait beau aux oreilles. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour maman Déborah? J'aurais eu la grâce de Dieu d'écouter le révérend Patient et plusieurs autres intervenants. Dieu ne m'a pas fait grâce. J'ai eu un voyage assez difficile avant d'arriver ici. Et moi j'ai compris qu'en arrivant comme ça, c'est que
il faut qu'une personne soit bénie. Je reviens du Cameroun. J'avais une croisade avec le révérend Dieudonné et le révérend Raoul Wafo. J'ai quitté hier le Cameroun. Je suis arrivé à Lomé. On a dit que l'avion qu'on devait prendre est tombé en panne. Donc je devais attendre qu'on nous amène un autre avion. Comprenez que j'ai atterri presque vers minuit. Je devais me réveiller à 6 heures. Après quand j'arrive, j'étais sur la route avec mon chauffeur. Quand on va m'informer que je suis le dernier passager, donc j'ai été obligé de laisser le chauffeur. J'ai pris une moto. Après j'ai dit au motard, tu dois tirer parce que moi j'ai même appelé Jires pour lui dire je ne suis pas sûr que je vais arriver. Si je n'arrive pas, mais heureusement que les motards sont les secours qui ne manquent jamais dans la détresse. J'ai peur des gens qui montent sur les motos, mais celui que Dieu m'a envoyé aujourd'hui, c'était un ange. Il a tiré à un niveau. J'ai regardé dans son kilométrage. Il était à 120 à l'heure. Mais il m'a fait quand même arriver. Heureusement que j'ai une de mes filles qui est responsable de l'aéroport. Elle a dit à CA de ne pas décoller avant que son pasteur n'arrive. Je suis quand même là. Alors donc je suis encore fatigué par les voyages et la moto, mais je suis là pour bénir quelqu'un. Il faut que tu sois béni. Si tu n'es pas béni, donc j'ai pris la moto pour rien. Alors dis à ton voisin, c'est pour moi qu'on a pris la moto. Il faut que tu sois béni. J'entends quelqu'un me donner le premier amen de bénédiction. Zacharie chapitre 14, nous allons lire le verset 10. Je vais vous ennuyer avec ce que je vais vous dire au début. Mais dès que je vais terminer de vous ennuyer, je vais entrer dans le vif de mon message et clôture. La Bible dit tout le pays deviendra comme la plaine de Geba à Rimoth au midi de Jérusalem. Et notre texte de base, c'est Jérusalem sera élevé et restera à sa place. Dis avec moi au nom de Jésus, Jérusalem sera élevé et Jérusalem restera à sa place. Alors quand vous lisez ce texte, comme il est toujours important de ramener d'abord les textes dans leur contexte avant de décoller, ce texte c'est parmi les textes qu'on appelle les textes eschatologiques. Parce que c'est un des textes qui concerne les prophéties qui arriveront dans les temps de la fin. Alors si je dois essayer de vous expliquer en quelques minutes, nous sommes en train d'attendre le plus grand des événements qui va arriver bientôt. C'est le retour de notre Seigneur Jésus. Il va se tenir sur les nuées à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ vont ressusciter. Ceux qui auront la grâce d'être restés vivants seront enlevés. Et nous allons à la rencontre du Seigneur. Et nous allons aller dans ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Parce qu'il y a un mariage entre l'épouse qui s'appelle Église
et son fiancé Jésus-Christ. Et pendant que nous serons au ciel, il y aura la récompense de tout ce que nous aurons fait pour Dieu. Nous aurons des couronnes. Ceux qui aiment la parole de Dieu savent que nous resterons au ciel pendant 7 ans. Et sur la terre, il y aura ce qu'on appelle la grande tribulation. Avec l'apparition de l'impie, l'antéchrist 666. Est-ce que je suis avec vous? Ensuite, ce que nous devons savoir, c'est qu'à un moment, il y aura une grande guerre où toutes les nations voudront attaquer Jérusalem. Je suis avec vous. Et nous les chrétiens, nous reviendrons sur la terre avec le Seigneur Jésus et nous régnerons pendant 1000 ans. Est-ce que ce que j'ai dit vient de bénir quelqu'un? Le diable étant lié, si vous lisez le verset 4 de Zacharie 14, la Bible dit quand Jésus reviendra, il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. Et cette montagne va se fendre en deux. D'ailleurs, actuellement, tous les sismologues, les gens qui étudient les séismes, les tremblements de terre, ils ont déjà découvert que le mont des Oliviers a déjà une fissure au milieu. Ce qui veut dire dans les quelques années qui viennent, ils affirment que la montagne va se séparer bientôt en deux. Mais nous savons qu'elle ne se séparera en deux que lorsque Jésus-Christ posera ses pieds sur le mont. Je vous rappelle ces petites choses. Premièrement, pour que je retourne le texte dans son contexte. Et deuxièmement, pour attirer votre attention sur des détails importants. Tous les signes montrent que Jésus revient bientôt. Et au-delà de tout ce que nous faisons sur la terre, il est important de s'y préparer. Alors quand Jésus reviendra sur la terre, si vous lisez le verset 9, la Bible dit l'Éternel sera roi de la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel. Et son nom sera le seul nom. Jérusalem deviendra la capitale du monde. Parce que toutes les nations de la terre iront à Jérusalem. Voilà pourquoi on dit que Jérusalem sera élevé et il gardera sa place. Est-ce que vous avez compris le contexte? Je ne continue pas d'abord avec tous les autres signes eschatologiques, mais je voudrais déjà commencer par... Est-ce que vous... Quand je parle du retour de Jésus, vous êtes touché? Quelqu'un dit-lui bientôt on rentre chez nous. Mais avant ça, permettez-moi aujourd'hui seulement de vous parler de la ville de Jérusalem. Et je vous parle de l'histoire. Je vous ai dit que je vais vous ennuyer. Après vous avoir ennuyé, je vais décoller. Jérusalem fait partie des villes les plus vieilles du monde. Parce qu'on dit qu'actuellement la ville de Jérusalem doit avoir au moins 5000 ans. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est une vieille ville. Vous me comprenez? Curieusement, au début elle s'appelait Jébus.
C'est là qu'on dit que les gens qui habitaient Jérusalem, on les appelle les Jébusiens. Après quelque temps, David va posséder cette ville. Je vous explique tout ça parce que je voudrais vous parler de Jérusalem sera élevée. La ville de Jérusalem a été détruite 12 fois. Quand je dis détruite, c'est-à-dire qu'il est arrivé que cette ville a semblé disparaître. Je vais commencer à bénir quelqu'un. Elle a été détruite 12 fois. La ville de Jérusalem a été assiégée 20 fois. Et la ville de Jérusalem a été prise 50 fois. Donc déjà quand vous voyez tout ce qui se passe autour de la ville de Jérusalem, vous allez comprendre que c'est une ville avec beaucoup de mystères. Je répète qu'elle a été détruite. Je peux vous lire plusieurs destructions. Jérusalem, c'est David qui a fait d'elle la capitale du monde. Mais c'est le roi Salomon qui l'a élargi avec la construction du temple qui est à Jérusalem. Vous allez voir par exemple qu'en 64, Jérusalem avait été détruite. Vous allez apprendre par exemple que l'empire byzantin avait détruit Jérusalem. Que les Arabes étaient entrés à Jérusalem. À un moment, il y a eu des croisades avec les Maccabées qui cherchaient à récupérer Jérusalem entre les mains des Arabes. Il y a même eu un peuple qu'on appelle les Ottomans qui avait régné sur Jérusalem. À un moment, même les musulmans ont régné sur Jérusalem. Donc vous allez voir que Jérusalem c'est une ville bizarre. De sorte que plusieurs fois elle a été détruite. Vous allez apprendre que Néhémie était venu reconstruire la muraille. Esdras par exemple était venu pour reconstruire la ville et le temple. Que même le temple de Salomon avait été détruit complètement. Et que Hérode l'avait rebâti. Et que même ce temple-là avait encore été détruit. De sorte qu'il ne reste qu'un vestige, un tout petit mur. Qu'on appelle le mur de lamentation, sur lequel les gens vont prier. Une ville compliquée comme ça. Les Juifs aiment Jérusalem. Parce que pour eux, Jérusalem, c'est la ville où doit être rebâti le 3e temple. Dans lequel l'Antichrist entrera. Ceux qui ont visité Jérusalem comme moi, ils vont vous dire par exemple que tout a déjà été trouvé. Tout a déjà été trouvé. Donc bientôt là ils vont commencer ça. Je vous ai dit que je vais vous ennuyer. Dites-moi Amen. Dis à ton voisin, ça t'ennuie, hein? Alors vous trouvez une ville, la même ville de Jérusalem. Les Juifs sont attachés à cette ville. Non, les Juifs, à cause du temple, ils y tiennent. Mais juste à côté du temple, juste derrière, les musulmans vont vous dire que l'endroit où Mohamed a été enlevé, c'est à Jérusalem. Ils appellent ça le dôme. J'ai même perdu de vue. Ils appellent ça le dôme quelque part. Donc, Jérusalem, c'est la seule ville. On dit qu'elle est sainte pour 3 religions. C'est la seule ville qui est sainte pour les chrétiens, pour les musulmans et les juifs.
Et si vous voulez que je vous ajoute encore d'autres éléments pour vous ennuyer davantage, la seule ville du monde qui existe et sur la terre et au ciel, c'est Jérusalem. Je reprends. Kolwezi existe sur la terre. Kolwezi n'existe pas au ciel. Mais Jérusalem, c'est la seule ville qui existe sur la terre. Mais au ciel, il y a aussi la nouvelle Jérusalem. Le mont Sion qui est à Jérusalem, il existe aussi au ciel. Quelle ville mystérieuse. Mais je voudrais vous faire comprendre. Qu'est-ce qui fait que Jérusalem gardera sa place? Tape 3 personnes, dis-leur: je suis indestructible. Alléluia. Amen. Regarde ceux qui sont derrière. Dis-leur ce soir: crois-moi, crois-moi. Dis-lui: crois-moi. Je suis indestructible. Quand on dit que Jérusalem gardera sa place, il y a plusieurs pensées qui sont derrière. Est-ce que tu as déjà parlé à ton voisin? La première pensée qui est là, si je vous ai expliqué tout ça, je voulais vous faire ressortir un aspect d'une ville qui a été combattue. Et d'ailleurs, elle n'a pas seulement été combattue à l'autre époque. Vous allez apprendre qu'il y a eu en 67. 67 ou 64, je peux me tromper. La guerre des 6 jours. Où 6 pays ont décidé tous ceux qui suivent France 24, ces derniers jours, on est en train de parler d'une seule guerre. Les Juifs et le Hamas. Ils cherchent quoi? Cette terre-là. Je suis venu dire à quelqu'un maintenant, avant que je ne continue, aide-moi à dire à tes voisins: tu ne me connais pas. Aide-moi à dire à ton voisin: tu ne me connais pas. Tu ne sais pas par où je suis passé. J'ai traversé. Et les pleurs, et la honte, et les humiliations, et les échecs, et les combats de nuit et de jour, et les combats des personnes proches et lointaines. Quelqu'un a déjà vécu ça? Dis-lui: tel que tu me vois. Parle à ton voisin. On y va. Dis-lui: tel que tu me vois ici. La calomnie est déjà passée sur moi. Les humiliations sont déjà passées sur moi. Ajoutez, ajoutez. Les regrets, les trahisons, les ingratitudes. Ajoutez, ajoutez, ajoutez. Ajoutez les mensonges, les fausses accusations, les jugements, les combats de la sorcellerie et familiale, du côté paternel et maternel, mélangé à la belle famille, ajouté au quartier, associé au travail, étendu à l'église. Mais dis à ton voisin: je suis indestructible. Je suis venu parler aux hommes et aux femmes qui savent que quel que soit ce par quoi ils peuvent passer, je cherche déjà qui vont dire ce soir: je resterai à ma place. Ce n'était sans pardon, ce n'est pas toi. Je cherche quelqu'un. On a combattu et l'enfance, et la maternité, et le ministère, et l'argent, et le travail. C'est bouge quelqu'un, dis-lui: je reste en place. Je ne suis pas venu parler à tout le monde. Je suis venu parler aux hommes et aux femmes qui croient
Si tu quittes ce et lieu, que quelqu'un jure, na mtu analapa, il dit que cette année, anasema hii mwaka on va finir avec lui. nitaisha Ah, naye. regarde quelqu'un, dis-lui, Mwambie mtu mmoja, je reste à ma place. nabaki hapa fasi yangu. Si tu as un voisin qui ne te parle Kama pas, kuna jirani asikusemesha, change-le maintenant. badilisha ya Dis à sasa. quelqu'un, je reste à ma place. Wakati ni kunasema, On a combattu ton mariage. wanapiga vita On a ndoa voulu que tu yako. divorces. Wanataka uvunje Baisse un ndoa. peu, baisse un peu, baisse un peu, baisse un peu. Souche. J'ai envie que les gens entendent ce que j'ai dit. Niko lazima bantu bashike kile ninasema. Regarde, on a combattu ton mariage. Wanapiga vita ndoa On a yako. voulu que tu divorces. Wanataka uvunje Il y a ndoa. même des gens qui ont dit Kuko bantu benye que toi, tes walisema, enfants vont mourir. watoto wako Combien watakufa. de fois on t'a donné des messages, Mara ngapi balikupa des maujumbe esprits de mort, ya mapepo des ya lugu, poisons, ya des gens qui te sumu, combattent? ya bantu banapiga Regarde, vita. quelqu'un dit, Angalia mtu sema, Jérusalem Yerusalema restera. itabakia. D'ailleurs, pourquoi tu as dit Jérusalem? Si ya nini unasema Pourquoi tu ne Yerusalemu? peux pas mettre ton nom à toi? Weka hapo tu jina Ah, lako. Yes. on y va, on y va, on y va. Twende. Marlène restera à sa place. Yes. Je suis en train de déclarer pour les 10 personnes Natangaza kubantu kumi. les plus sensibles de cet auditoire. Wanakuwa berefu. Il n'y a aucun combat qui va te déplacer. Hakuna vita hata moja itakuweka pembeni. Que Dieu visite ta vie. Mungu Il n'y a apendue maisha aucun yako. combat. Hakuna vita hata Je moja. répète, je parle seulement à 10 personnes. Mimi nasema tu kubantu kumi. Il n'y a aucun combat Hakuna vita qui hata va moja. t'enlever du plan de Dieu. Itakutosha Il n'y a mategemeo ya aucun Mungu. combat Hakuna vita qui va hata moja. bloquer les choses que Dieu voulait arriver dans ta vie arriver. Itafunga vitu vile Mungu anapenda vifike maisha yako. Je parle à quelqu'un. Nasema na mtu, Si Dieu avait dit kama Mungu que tu alisema auras des jumeaux, utapata bamapasa qu'ils montent, na babanda qu'ils descendent, basuke qu'ils grossissent, banenepe qu'ils maigrissent, bakonde. dis avec moi, je reste à ma place. Nasema mimi nabakia hapa fasi Je yangu. ne bougerai pas, je ne bougerai pas. Sitatingizwa Qui te kamwe. combat au travail? Kama mapiga Qui vita, combat ta promotion? Qui combat ton élévation? Qui combat ta bénédiction? Qui combat ton ministère? nani anakombanisha Frère huduma? bien-aimé, Ndugu, ce n'est pas que haina toutes les kusema personnes que Dieu a élevées watu wote bana Mungu ne ainua. viennent pas de familles de sorcellerie. Abatoke kumachama ya Et je vais buchawi. vous dire une vérité. Mitaniambia La kweli. plupart d'entre nous, Kati ya bantu nous mingi kati venons yetu, des familles. tunatoka Quand machama. on commence à vous donner la description, Wakati banaanza kuniambia vous vionesho, ne pouvez pas croire hamwezi que quelqu'un kuaminia peut sortir de là et réussir. ya kusema tutatoka pale na La tuweze. sorcellerie de ta famille Uchawi wa kisasi yako ne te bougera pas. abutakutingiza. Ne dis pas amen. J'attendais que tu dises je reste à ma Unaweza place. kusema uchunge useme mimi La nabaki sorcellerie de la famille paternelle et maternelle pale. Uchawi wa kizazi ne, cha kubaba ne na bloquera kubaba. pas ton mariage arrivé. Utafunga ndoa yako. Non, tu n'as pas dit je reste à ma place. Auseme mimi nabaki hapa fasi Dieu yangu. te donnera un grand ministère. Mungu atakupa huduma Même nene. si Kolwezi refuse à ce que tu montes, Kolwezi n'a pas de choix. Tu es indestructible. Tu vas monter. J'entends quelqu'un dire je reste à ma place. Mimi nabaki hapa fasi yangu. Oh Turiona, Oh, nous avons vu. on a volé ton enfant, on a bloqué ta maternité. D'ailleurs, un esprit de mort dit à quelqu'un je ne pars pas au cimetière, je reste. Mais si quelqu'un est à sa place, j'aimerais que tu... En lingala on dit Mulingala banasema, kopikle. En lingala on dit kopikle. kulingala banasema kukusama. Mes frères ivoiriens disent Pale bantu kwangu ba Ivoirienne banasema coller, kusama serrer, tena nguvu sana. cimenter, Kweka hapo na sima. bétonner, Tena kweka na beton. no bouging. Au tatenka. Voilà comment c'est beau. Munaona vile On ni y va mzuri. d'abord. Coller, Twende pamoja tunasoma. serrer, Tena nguvu sana. cimenter, Kweka sima. bétonner. Tena na beton. Sitatenka. Yes. Et My God. donc si je m'appelle maintenant Joe Grace Béton, j'ai raison. Leo mimi najitwa Marlène Beton. Parce que je ne vois pas quelqu'un Tumishone mtu. qui va m'enlever. Ule mwenye Tu vas atainuliwa. m'enlever où? Atanipeleka Pour wapi? m'amener où? Juu ya kunipeleka Comment wapi? une ville Namna gani mtu
qui avait été détruite complètement. Mais puisque Dieu avait dit que Jérusalem restera à sa place, même quand la ville est détruite complètement, Dieu s'arrange toujours pour qu'il parle même à quelqu'un de loi comme Néhémie, pour lui dire rentre à Jérusalem, tu dois reconstruire. Après, les Juifs ont un défaut. Quand ils reconstruisent Jérusalem, ils ne font pas comme nous. Parce que nous, quand nous reconstruisons, nous nous arrangeons pour construire quelque chose de moderne. Et quand ils reconstruisent, ils s'arrangent pour que ça soit le même modèle. En d'autres termes, la ville est devenue indestructible à cause d'une parole. Dieu au ciel avait dit: Jérusalem sera élevée et Jérusalem fera quoi? À cause de la parole de Dieu. Une ville qui ne prie pas, une ville qui n'a jamais reçu Jésus, une ville qui n'est pas allée à la montagne, une ville qui ne jeûne pas, personne n'arrive à la détruire. Si des murs ont reçu la parole et ces murs on n'arrive pas à les détruire, maintenant toi, tu es enfant de Dieu, tu as la gloire de Dieu en toi, tu es très lent aujourd'hui. J'ai envie que tu me donnes le meilleur amen de la salle. Regarde ton voisin, dis papa cassé là. Qui va te détruire? Il vient d'où? Je connais maman Déborah depuis des années. À l'époque on était, je ne sais pas, aux humanités ou je ne sais pas, je sais même pas où on était. Vous savez pourquoi est-ce que malgré tous les combats qu'on a rencontrés, on tient? Piqué, collé, serré, cimenté, bétonné. Il n'y a que les frères là qui parlent bien, que Dieu fasse que personne ne va te faire tomber. J'ai aimé la main de celui qui est au fond. Personne ne va faire tomber ton ministère. Vous savez ce que Dieu a dit sur cette œuvre? Vous savez ce que Dieu a dit sur papa Nicolas? Vous savez ce que Dieu a dit sur ses enfants? Ça, les personnes qui les combattent ne savent pas. Vous savez quand Patience s'est mariée à Vanessa, qu'est-ce que Dieu leur avait dit? Vous pouvez voir Vanessa circuler ici avec sa grossesse. Vous savez ce que Dieu a déjà dit sur sa grossesse. Et vous nous voyez ici venir prier le matin, le soir. D'autres viennent avec des tenues de travail. Vous savez ce que Dieu a déjà dit sur leur travail. Vous nous voyez avec des bagues d'alliance. Mais qu'est-ce que Dieu a déjà dit sur nos mariages? Vous nous voyez servir. Vous entendez, on présente Pasteur Elindou. Qu'est-ce que Dieu a dit sur lui? Si tu crois, dis je suis indestructible. Non, tu ne me le dis pas bien. Il faut le dire de sorte que ça sonne même dans le monde des ténèbres que celui qui va te détruire n'est pas encore né. La parole de Dieu déclare: ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront pas. Toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Qui les condamnera? La Bible déclare: ni la mort, ni la nudité, ni la pauvreté, ni les calomnies, ni le manque d'argent, ni nos ennemis, ni les choses présentes, ni les choses à venir, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mais dans toutes ces choses,
nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ton amen vient de libérer la victoire dans ton travail. Tu vois, c'est ton voisin qui a appris ça. Ton amen vient de libérer la gloire de Dieu dans ton travail. Ton amen vient d'annuler les mauvais messages qu'on a donnés sur ses enfants. Ton amen vient de faire tomber les mauvais rêves que toi-même tu as fait sur ta famille. J'ai dit que ton amen vient de briser le plan de la mort, du poison, des accidents qui étaient dirigés contre toi et ta femme. Je suis en train de déclarer de la même manière que la Bible déclare, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Je me lève et je pars dans le monde des ténèbres, là où il y a une liste sur laquelle on a mis ton nom. On a dit que tu n'auras jamais d'enfant, tu ne te marieras jamais, tu ne prospéreras jamais. Je prends cette liste, j'arrache ça à Satan et je déchire la liste. C'est ton amen qui vient de libérer un miracle. Ta maternité n'est pas entre les mains de tes ennemis. C'est faux, oublie ça. Crois avec moi que tu es indestructible. Est-ce que tu y crois? Regarde ton frère, dis même toi, tu ne vas pas me détruire. Yes. Nous quand on a commencé l'œuvre de Dieu, les gens disaient donnez-leur 6 mois. 6 mois après, ils ont dit, oh, ils sont jeunes. Ils vont s'engrosser. On ne s'engrosse pas. On se marie. Oh, on va voir, ils vont divorcer. On est toujours là. On est toujours là. Les cheveux blancs commencent à sortir. Les barbes blanches commencent à sortir. Les ventres commencent à sortir. Comme maman Déborah disait, on était piétons. On est même devenu véhiculés. Bientôt là, on aura même des jets. On n'avait rien. On est devenu même millionnaires. Même les millions ne savent pas nous faire tomber. Yes. Kipi Mwangui. À mon âge. Nyanguke. Que je tombe. Yes. Come on. Que vous me voyez moi. Dans ce bar. L'état taripa. Voilà. Yeah. Amen. C'est pelé là, tu n'as choka. Ah, dis à quelqu'un, on ne me détruira pas. Si tu as un voisin qui ne te parle pas, bouge-le, dis-lui. Même toi, tu ne me détruiras pas. Où sont les indestructibles du quartier latin? Où sont les hommes indestructibles? Où sont les femmes indestructibles? Où sont les personnes qui croient que même en 2024, yes. Alléluia. Regarde-moi, je vais te poser 3 questions. Où est le problème que tu avais rencontré en 2010? Et celui qui t'avait fait faire des maux d'estomac en 2015. Le problème qui t'avait fait faire des insomnies en 2020, il est où? Maintenant, je t'informe que même celui de 2023, de la même manière que ses grands frères sont venus et ils sont passés, même tes problèmes actuels, ils vont passer. Mais toi, indestructible. Yes. Yes. bouge d'abord. Amen. Essaye. Yes. Ça vous frère, et on a bougé, mais il est en train de bouger les pieds, ça part de l'autre côté. C'est vous les frères ici qui, une femme qui sert Satan avec son esprit de séduction. Il est né en 97. Oui, toi tu es de 76. Ça te fait tomber. Yes.
indestructible. Yes. Oh. Alléluia. Je suis en train de sentir la présence de Dieu maintenant. Mimi nasikia wapo wa Mungu sasa. C'est d'abord ça. Fanya mbele hivi. Tu sens? Unasikia? Mikuli Bambe. Akili pieds C'est pendant que tu es en train de bouger comme ça. Tu es en train de bouger. Tu es en train de dire à tous les vents. Unasema tena venez souffler, bouger. Et rien. Hakuna kitu. So, on va tenir. Amen. Parce que nous sommes comme Jérusalem. Si tunakuya sa Yerusalema. Je peux bénir quelqu'un? Naweza kubariki mtu? Tous les messages qu'on t'a donnés sur ta grossesse sont annulés. Mamuchumbe yote balikupatia tena pa mjamzito yako yanguke. Quand je venais, wakati nilianza kuya, je ne sais pas pourquoi, mais je sentais dans mon esprit que tu devais être la première personne que j'allais rencontrer. Alors moi je pensais que c'était à l'aéroport. Quand je descends du véhicule, le Seigneur m'a dit clairement. C'est pour ça que je voulais, c'est pour ça que tu as pensé à elle. Voilà pourquoi je t'ai dit que Dieu te donne des jumeaux. Je n'ai pas dit que tu as des jumeaux. Je suis seulement en train de dire l'esprit de mort qu'on t'a dit là, ça n'arrivera pas. Parce que je suis en train de te voir. Il y a quelqu'un qui t'a dit. Tu te voyais comme passer par une césarienne. Après il y a eu mort. C'est qui? Hein? La fille de ta bailleresse. Bon. Maintenant c'est moi qui te parle. Tu as le choix entre m'écouter moi et écouter la fille de la bailleresse. Elle choisit qui? Elle choisit. Elle va écouter qui? Je ne veux même pas te dire ainsi parle l'Éternel. Sinon à ma parole, les projets de Césarée n'arriveront pas. Parce que tu viens de rencontrer un homme de Dieu qui déclare maintenant sur ta vie que tu es indestructible. Comme quelqu'un dit, ça n'arrivera pas. Je me saisis de cette onction pour déclarer là que celui qui a piétiné ici, à l'extérieur, sous les tentes et à l'intérieur, même ceux qui suivent en ligne, si seulement tu as reçu un mauvais message lié à ta vie en 2023, j'impacte ta vie maintenant. Écoute-moi bien. Tous les mauvais messages, aucun d'eux ne se réalisera. Mais tous les bons messages et les bons songes, même ceux que les bébés spirituels ont vus, ça va te poursuivre jusqu'à se réaliser. C'est fini. Donne-moi une bouteille d'eau. Vous acclamez? Non, je pensais que c'était vous, c'est Maman Passi. Seigneur, je bénis cette eau au nom de Jésus. Ouvre, tu la vois et tu termines. Je te donne la vitamicine. Vitamicine Christine. Ou Christique. Yes. Tu es en train de faire une prière inutile, Passi. Quelqu'un t'a dit combat autour de tes enfants. Oh, esprit de mort, tu es en train de prier pour rien. Il n'y a aucun esprit de mort. Viens, je t'enlève ça. C'est parfois on prie pour rien. Tu vois quelqu'un là, au nom de Jésus. Tu pries pour quoi? Je t'attends pas. Si tu es à côté d'un indestructible, t'applaudis, je suis indestructible. Yes. Écris sur un bout de papier la liste de tous tes enfants, tu m'amènes. Mettez-vous un mot. Tu es béni ta vie.
Pourquoi Jérusalem est indestructible? Vous voulez que je vous donne quelques raisons? Vous n'êtes pas avec moi? Qui croit que d'abord, tel que vous êtes là, vous êtes indestructible? Qui croit? Donnez-moi d'abord un amen militaire. Ça, il faut dire amen. Un amen, même quand tu rentres chez toi là. Vous savez, moi qui vous parle ici, j'étais parmi les enfants qui étaient les plus maladifs de Kolwezi. Attends, je vais faire ça. À une époque, je me souviens ici, la Jécamine n'amenait plus de médicaments. Alors, on a fait une liste des enfants qui étaient très maladifs, qui souffraient de l'asthme. Je me souviens à cette époque à Kolwezi. On a amené 10 bombes asthmatiformes. L'hôpital a décidé que les 10 bombes, on doit donner ça aux cas les plus compliqués. Ce que je vous dis, il faut demander ça aux gens comme Maman Jackie, Maman des gens comme Maman Santos. Donc parmi les gens qui étaient malades, je me souviens qu'on nous a appelés pour qu'on aille chercher les médicaments et on nous a même dit qu'il n'y a pas de médicaments. On a choisi les 10 cas les plus compliqués, parmi lesquels moi j'étais. Et c'est ça, c'était la vie. J'ai jamais oublié qu'à une période, j'habitais sur Mukaka. J'étudiais à Ukweli. Tous les jours. J'ai passé au niveau du dispensaire. Quartier Mutoshi. Pour prendre une piqûre. J'ai déjà pris des piqûres pendant 9 mois. De tous les jours. De sorte que jusqu'aujourd'hui, moi, entre la piqûre et les comprimés, moi j'aime les piqûres. Vous savez pourquoi? Ça me fait plus mal. Mais quand je me regarde aujourd'hui, je demande d'abord, les sorciers de ma famille qui voulaient me tuer, ils sont où? Parce que ce sont eux qui sont en train de mourir. Et c'est moi qui les enterre. Quelle grâce. Même vous qui êtes restés de ma famille, bientôt, je vais chanter pour vous. Je vais chanter pour vous. Je connais cette chanson, pourquoi? Parce que dans ma famille, ça faisait partie des chansons qu'on chantait au deuil. Ça c'est dans ma tête. Et les autres qui sont restés, j'ai envie de chanter. Yes. 4 raisons importantes. La première raison. Vous savez pourquoi est-ce que Jérusalem est vainqueur? Parce que Dieu avait choisi de demeurer à Jérusalem. La Shekinah qui existait en Israël, la gloire, non, la Shekinah, je ne parle pas des anges. Restez là à côté de moi. Alors, la grande gloire que Salomon avait invoquée. Même quand vous dites que Jésus est de Nazareth, Dieu avait choisi Jérusalem. Je vais te dire pourquoi tu es indestructible. Ce n'est pas à cause de tes prières.
ni à cause de tes jeûnes. Je vais te choquer. Ce n'est pas parce que tu vas à la montagne. C'est simplement parce que au ciel, le Seigneur a regardé dans toute ta famille. Il a pris ses yeux à lui. Ata. Amen. Il les a posés sur toi. Comme tu es le choix de Dieu. C'est fini. Maintenant, je ne cherche pas les amens de tout le monde. Qui du fond de son cœur sait que je suis le choix de Dieu, qui se met debout, qui dit je suis le choix de Dieu. Yes. Mettez-vous. Répète encore, je suis le choix de Dieu. J'ai eu la grâce de Dieu d'être très proche de la maman du pasteur Nicolas. Je ne sais pas pourquoi elle m'aimait. J'étais très jeune à l'époque. Elle m'aimait beaucoup. Et elle m'a mené beaucoup ses enfants. Et parmi les personnes pour qui j'ai trop prié, c'était Jirès. Trop. Parce que sa maman me l'a mené parfois le matin, le soir. Parfois j'ai prié pour lui le matin. Il a fait une gaffe le soir. Alors sa maman me l'amène encore. Ma prière n'a pas tenu ou quoi? Mais chaque jour je disais à leur maman, Dieu m'a dit, tous tes enfants serviront Dieu. Aujourd'hui quand je les regarde, moi-même je me dis, ma prière a tenu. Tout le monde a combattu la famille. Dieu a... Quelqu'un dit lui, oublie ça, oublie d'abord tes histoires là de comment ça? Est-ce que quelqu'un sent qu'il est le choix de Dieu? Écoutez-moi bien. La Bible dit parce que tu as du prix à mes yeux et que je t'aime. Si tu marches dans l'eau, elle ne te submergera pas. Quand tu marcheras dans le feu ne te brûlera pas. Et je suis capable de donner des rois à ta place. Moi je suis de ceux qui croient que si je suis dans l'avion et que le crash devait se faire à cause de ma présence, Michael va descendre, Gabriel va descendre, les anges vont conduire jusqu'à ce que je vais atterrir. Si j'entre dans le bus, que le chauffeur soit combattu, qu'il soit sorcier, qu'il ait ses problèmes, ma présence dans ce bus-là, frère, ne jouez pas. Vous n'êtes pas le choix du pasteur réussi. Vous n'êtes pas le choix du pasteur Nicolas. Vous êtes le choix réfléchi de celui qu'on appelle Adonai, El Shaddai, le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, le Dieu qui dit une chose et la chose arrive. C'est parce que les chrétiens aujourd'hui, ils ont l'image d'un Jésus qui dormait dans la barque. Ils ont encore l'image d'un Jésus qui a le sang partout. Vous connaissez Jésus? C'est celui que Jean a vu dans l'Apocalypse. Jean lui-même a dit, il avait des cheveux blancs qui étaient blancs comme la laine, blancs comme la neige. Il a des yeux qui sont comme des flammes de feu. Son visage, c'est comme le soleil qui brille à son plein jour. De sa bouche sort une épée à deux tranchants. Il a dans sa main droite les 7 étoiles de Dieu. Et il marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il a déjà porté une robe de fin lin. Et il a une ceinture dans sa poitrine. Ses pieds sont comme les reins.
Sa voix, c'est comme les bruits des grandes eaux. Quand Jean l'a vu, Jean était habitué à Jésus. Mais le Jésus avant la mort, Jean ne tombait pas devant lui. Au contraire, il allait dormir dans sa poitrine. Mais quand il a vu Jésus dans la gloire, la Bible déclare, il n'a pas supporté. Il est tombé. Et Jésus lui a dit, je suis le premier et le dernier. J'étais mort, mais je suis vivant. Et je tiens dans mes mains les clés de la mort et du séjour des morts. C'est celui-là qui est mon Jésus. Et j'ai celui-là. Dieu me choisit. Toi qui es mon oncle, tu veux mettre fin à une vie qui va bénir les nations. You are foolish. You are crazy. On est jamais à l'eau, je votre famille. C'est mon mari. Tous les sorciers de ta famille, est-ce que vous êtes fous? Qui vous a ensorcelé? La Bible déclare. Deuxième chose. La deuxième chose qui fait que Jérusalem tiendra. Quelqu'un est béni par ce message. Quelqu'un est béni par ce message. Je vais vous expliquer quelque chose. C'est la puissance des sacrifices qui ont été faits sur Jérusalem. Je peux y aller? Vous n'êtes pas encore avec moi. Je peux y aller? Écoutez-moi bien. Les théologiens sont d'accord que l'endroit où ils sont d'accord que l'endroit où Abraham avait failli sacrifier Isaac, là où le bélier était apparu, à cet endroit-là où Abraham avait fait le sacrifice, c'est à ce même endroit des années plus tard que David, quand la peste était en train de frapper sur Israël, avait acheté cet endroit-là et il y avait fait des sacrifices. Et les sacrifices avaient arrêté la mort. Et plus tard encore, c'est à ce même endroit qu'on est venu bâtir le temple. Est-ce que les gens savent? Je suis en train de vous parler d'une ville sur laquelle on a fait des sacrifices. Ce n'est pas le Hamas qui va détruire Jérusalem. Oubliez ça. Ce n'est même pas l'ONU. Cette ville ne sera jamais détruite. Les Israélites sont le seul peuple entouré de plus de 22 ennemis. Ils ont commencé leur état seulement en 1948. Ils sont même plus puissants que la RDC. Indestructibles. Parce que leur père avait fait des sacrifices. Regarde-moi. Je te donne un conseil. Voilà pourquoi fais beaucoup de sacrifices sur tes enfants. Je dis quelque chose. Qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas. Que Pasteur Nicolas donne une recommandation ou pas. Quand tu payes les études de tes enfants, arrange-toi pour payer même pour un orphelin. Au lieu de jeter les habits de tes enfants, ramasse-les. Va aider un nécessiteux. Tu es en train de connecter tes enfants à l'indestructibilité.
Quand tu as l'occasion de faire une offrande pour ton ministère, fais-le. Moi je dis toujours aux gens de Kinshasa, il n'y a personne qui va me détruire dans cette ville-là. Parce que je leur dis à tous que moi ma vie a commencé à la spirale à Kolwezi. Si vous voulez me détruire à Kin, vous ne savez pas quels sont les sacrifices qui ont été faits sur mon ministère avant que j'arrive à ce niveau. Je vous parle des sacrifices. Il y a des gens ici, leur fils c'est les prières de leur grand-père, les prières de leur mère. Moi c'était un jour, je suis en train d'écrire un très bon livre sur 25 manières de prier pour les enfants, parmi lesquelles je vous donne un conseil. Quand Dieu te fait grâce de recevoir un serviteur, arrange-toi pour qu'il prie pour tes enfants. À moins qu'il ne soit pas sérieux ou que Dieu ne t'a pas parlé. Mais si c'est quelqu'un de sérieux, donne l'opportunité à tes enfants. Plus on prie pour eux, plus il y a une onction d'indestructibilité qui se forme autour de leur destinée. C'est pour ça dans cette salle ici, il y a des gens, il y a la prière de leur grand-père, la prière de leur mère, la prière de leur pasteur, la prière d'eux-mêmes, de leur mari, de leur femme. Voilà pourquoi c'est un jour je continue à dire, quand vous voyez un homme puissant, vous remarquerez deux choses. Soit leur maman priait beaucoup pour eux, soit leur femme prie beaucoup pour eux. Ne jouez jamais avec les prières des femmes. Parce qu'une femme, même quand elle pleure, c'est une prière. Parce que les larmes d'une femme sont des prières liquides. Alors, quand tu as l'opportunité de faire un jeûne, d'aller dans une montagne, paye le prix de tes sacrifices. Dans les années qui viennent, je te dis la vérité, personne ne te détruira. Alors regarde ton voisin, dis-lui voisin. Pendant qu'eux ils dorment, moi je ne dors pas. Est-ce que vous savez que nous on ne dort plus normalement? Moi même quand je veux beaucoup dormir, c'est comme si on a réglé quelque chose dans mon cerveau. Il faut qu'à 4h du matin j'arrête. Je commence à rire. Est-ce que ça c'est une vie? Une telle personne. Oh, le sorcier est de ton quartier. Avant que j'entre dans mon quartier, tu sais d'où je suis venu. C'est bien. Amen. Bien. Tu n'as pas bien parlé. On a quoi ma chim? On s'est rencontré avec toi à KCC. Maintenant tu veux m'ensorceler. Et toi? Tu me connais? Tu me connais à l'école primaire? Quand toi tu étais dans les bars, moi j'allais à UZK, aux humanités, à l'université. Tu as déjà fait 21 jours. Je suis déjà en train de déclarer maintenant. On ne te détruira pas. Bon, comme vous êtes fatigué, j'arrête. Tape quelqu'un, tape même cette personne, dis-leur on ne me détruira pas. Et le sacrifice le plus grand qui dépasse tous les autres sacrifices, c'est celui où Jésus est monté à la croix et il s'est écrié: tout est accompli. Je suis en train de libérer cette parole pour les 15 personnes. L'année prochaine, qui m'a menti comme ça? Après Impact, tous les sacrifices que tu as fait vont commencer à te payer.
Comme tu n'as pas dit amen, ça passe chez ton voisin. Tes jeûnes, tes prières, tes retraites, tes prières de nuit, tes offrandes, tes dons, ce que tu fais pour les orphelins, les vieillards, les hommes de Dieu, à qui je parle, à qui je parle, à qui je parle, à qui je parle. Je dis que ça va commencer à te payer. Pendant que je parle ici, je cherche une maman dont l'enfant doit avoir des chaussures rouges. Dès que je termine avec elle, je vais libérer cette parole sur maman Déborah. Je déclare une nouvelle saison. Et Dieu me dit que ton ministère passe à une nouvelle saison. Cette nouvelle saison sera liée à plusieurs choses. Des portes auxquelles tu n'as jamais imaginé. Des voyages que tu n'as jamais fait auparavant. Des grands milieux dans lesquels tu n'as jamais accédé. Depuis que tu prêchais, Dieu m'a dit ça. Il y a un impact qui va commencer à se libérer dans ta vie. Et le Seigneur est juste en train d'amplifier ton ministère. Sorte que ta voix sera entendue même dans les milieux où tu n'as jamais imaginé que ta voix sera entendue. Retiens le mot amplifié. Ça veut dire que ça ira plus loin encore. Ça veut dire ne te donne pas. Si, après, si tu reçois une invitation, parce que les États-Unis veulent écouter ta voix, c'est une amplification qui est liée à ton ministère. La même chose impacte la vie de quelqu'un. Je vous vois fatigué, je m'arrête à 3. Troisième chose. Non, 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 tu n'as pas. Mets ta main droite en l'air. Je répète que je continue à avoir un enfant avec des chaussures. Mets-toi les mains en l'air. Dis avec moi, moi, Joe Grace. Je ne t'entends pas. Déclare-moi, Joe Grace. Fruit de plusieurs sacrifices. En termes de jeûne et de prière. Offrande. Plus encore le sacrifice de Jésus. Déclare 3 fois comme Jérusalem. Je resterai à ma place. Yes. Un amen puissant me permet de te dire la troisième chose. Et la troisième chose sur laquelle je te dis pourquoi tu dois être puissant et indestructible, c'est simplement parce que sur la ville de Jérusalem, Dieu avait déjà donné des paroles. La Bible dit par exemple, pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point. Pour l'amour de Sion, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Il y a des paroles sur Jérusalem. La Bible dit par exemple que la paix soit sur Jérusalem. Jérusalem ne sera pas une ville de guerre. Parce que Jérusalem, dans sa signification, c'est la ville de paix. À cause de ça, toutes les guerres qu'il y a sur Jérusalem, elles se tairont toutes. Parce que Dieu a dit qu'il y aura la paix sur Jérusalem. Regarde-moi. Quelles sont les paroles que Dieu a dites clairement sur ta vie? Tu les as? Tu les as? Cite un seul, très fort. Écoutez-moi. Ne croyez même pas que quand tu dis ça, on va t'ensorceler. Une seule parole. 1, 2, 3. Indestructible. Je vois le ciel ouvert. Je répète. 1, 2, 3. Vous savez, il y a des gens ici. Dieu leur a déjà dit. Tu prieras pour des chefs d'État. Il y a des gens ici.
Dieu leur a déjà dit. Par l'évangile, tu circuleras dans le monde entier. Il y a des gens ici à qui Dieu a déjà dit. Tu iras loin. J'ai toujours raconté cette histoire. Un jour, je suis sur le mont Spiral en train de prier. Il y a un monsieur qui m'est apparu, il parlait Swahili Bora. Je ne sais pas comment il s'appelait, Kadiata. Il s'appelait Kadiata. Il est où maintenant? Le monsieur m'est apparu. Il m'a dit 5 choses. Je vous épargne de 2-3 choses. Une des choses qu'il m'avait dit, c'est qu'il m'avait dit, Baba, je te vois prendre des avions et tu vas te fatiguer. Alors quand il me disait ça, mon père venait de mourir. Ma mère était une enseignante à l'école de la Jekamine. Pas au quartier Mutushi, dans les cités Jekamine. Elle n'était pas cadre. L'argent était très compliqué. Donc, moi-même, quand je l'ai regardé, je lui ai dit, Mutumishi, les 4 autres vont s'accomplir. Ça, je ne vois pas. En fait, je ne vois pas. Je ne vois même pas. Vous savez, il y a des gens, quand ils te disent j'irai en France, ils ont même un frère. Il y a des gens, quand ils te disent que non, ils ont même un enfant. Mais nous ici, moi, la personne qui était allée très loin dans notre famille, c'est le petit frère de mon père. Et il parlait anglais. On le respectait. Vous savez où il était parti? Ne me riez pas. Il était arrivé à Quito. Mais quand il arrivait, nous on le respectait. Quand il arrive comme ça, il parle. Alors toute la famille disait, ne jouez pas avec papa Serge, il parle anglais, il est déjà allé en Zambie. Un jour il a pris mon père. Le plus long voyage qu'il a fait, il a amené Andola. Et papa est revenu avec 2 chaussures. Quand je suis allé à l'école, j'ai dit à mes amis, papa vient de très loin. Oh, il vient d'où? De Ndola. C'est quand je suis arrivé à Ndola et à Kitwe que j'ai dit, maman, il y en a Mikosh Kiloko. Ça, ce n'est pas la sorcellerie. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'il y a des gens, Dieu était venu les voir. J'étais dans une brousse. C'est pour ça que moi j'aime les paroles que Dieu nous donne. Pas dans la foule comme ça. Quand nous sommes seuls, parfois personne ne les entend. Nous les avons entendus nous-mêmes. De sorte que quand tu commences à les raconter aux gens, tout le monde a tendance à te dire, est-ce que vraiment ça va s'accomplir? Mon Dieu. Dieu me dit de dire à quelqu'un, et je suis venu faire ça, ouvrir dans ta vie une saison d'accomplissement rapide des promesses de Dieu. C'est ton amen qui me scandalise. Je rappelle et je termine. Je répète ma phrase. Je suis venu ouvrir dans votre vie. Yes. Yes. Les rabachas. Alléluia. My God. Vous savez, samedi et dimanche. Samedi et dimanche. J'étais à Kinshasa. J'avais une montagne samedi et dimanche. Il y a quelques jours. Alors quand les gens de mon bureau m'ont dit, tel, ils veulent commencer leur campagne. Ils ont besoin que tu pries juste pour qu'ils commencent.
Vous savez, moi-même, j'étais assis comme ça. J'ai prié pour certaines personnes. Mais mon esprit me disait, tu sais d'où tu viens? De Kolwezi. Yes. Ni ma mère, Ata mama yangu, ni mon père, ata baba yangu, ni moi-même, ata mi peke, je ne pouvais jamais rêver sikuweza hata kulota certaines choses. bintu bingine. Mais un seul Lakini kimoya avait libéré une parole. alisemaka msemo. Ah, je suis venu, je ne sais pas à qui je vais parler aujourd'hui. Mimi nakuya msioni kwa nani niko nasema Si leo. tu as une parole de Dieu sur ta vie, Kama kuna msemo ya Mungu pa maisha yako, je déclare que Impact 2023, mimi natangaza maambukizo 2023. ce n'est pas une convention. Inakuya kongamano. Si vous êtes venu dans une convention, Kama mulikuya mkongamano, vous avez raté. Murilusa. Impact 2023, Mimi nasema maambukizo 2023. c'est pas une convention, Aina kongamano. c'est une maternité. Inakuya mfasi ya uzao. Je peux changer ma phrase? Mimi naweza kubadilisha Je tena répète. mistari yangu. Mimi nasema On n'est pas dans une convention, hatuna mkongamano. on est dans une maternité. Tunakuya fasi ya uzao. Alors bienvenue à la maternité de la génération Joël du quartier latin. Fasi ya uzao ya Parce que plusieurs personnes Subantu ont mingi des grossesses dans leur ventre, wanakuya na des mamjauzito grossesses, des mkubwa ya paroles non accomplies, des promesses non réalisées. Je viens libérer cette parole. Mimi natangaza hii neno. Moi je suis ici, Mimi niko hapa. lié à Maman Déborah, Hapa mama Deborah. à Papa Nicolas. Papa Nicolas. Nous sommes comme des sages-femmes. Wanakuya sabantu Dieu bakuzalisha. nous a envoyés Mungu alitutuma juste pour vous aider sutu ya à kumisaidia. monter sur le siège. Ya kufika pa fasi ya Et kuzalia. maintenant que vous êtes sur le siège, Na wakati mnakuya pa toutes kitanda les kuzala. prédications que nous sommes en train de vous donner, Mahubiri yote tuko ce ne nimepatia. sont pas des prédications. Haina Nous mahubiri. sommes simplement Tuko tu. en train de vous dire, Tuko le nemielezea. temps est arrivé. Wakati inafika. Personne ne fera une césarienne. Hakuna mtu batampasula. Le temps de pousser est arrivé. Wakati ya kusukuma inafika. Après Impact 2023, Kisha maambukizo dès 2023. que nous allons terminer dimanche, Muvile tutaisha tena lundi, dimanche. Mukasi le soleil moja. va s'élever à l'est Tena soleil itatoka et il va se kumashariki. coucher à l'ouest. Itaenda tena kule Mais kumagharibi. plusieurs personnes vont vivre des Watu accomplissements. mingi bataishi Je matimisiko. pensais que la personne qui saute là vient de prendre ça. Ule mtu tena La anasema personne qui amina. disait Amen là-bas vient de Mtu prendre anaanza ça. kusema amina iko Je viens de kulema. dire Amen pour un musicien. Tena unanyambia amina. C'est que tu as attendu pendant longtemps. Ile ulichunga katiri ya miaka mingi. Impact va produire ça. Impact Tape ton itatoa ventre et dis-lui le temps est arrivé. Tu tena piga mkono yako Je mtumba suis en sema train de wakati déclarer. inafika. Amen. Ici, on aura des députés. Hapa tutakuwa na babunge. Il est possible que dans les années qui viennent, je suis un prophète de Dieu, Inawezekana niko nabii wa Mungu. que vous appreniez que dans cette salle, il y a un gouverneur. Utajua kusema Parce que Moïse ces anaweza choses qu'on a kuliwa. vues en vision, Ni vitu ces tuliona choses kwa qu'on a prophétisées, Vitu ces tulitabiri. choses qu'on a vues en secret, Vitu tuliona kusiri. sont en train d'arriver. Viko nafika. À qui je viens de parler, Kwa nani mimi nasema? que Dieu réalise tes promesses. Mungu atimize malako À yako. qui je viens de parler, Kwa nani mimi nasema? que rien ne t'arrête, que Dieu réalise tes promesses. Hata kimoja sikusimamisha, Oh, oh, Mungu oh, oh, atimize oh, oh, malako. j'ai l'impression que je ne suis pas au quartier latin. À qui je viens de parler, Kwa nani mimi nasema? que Dieu réalise tes promesses. Mungu atimize Que Dieu malako réalise yako. tes promesses. Mungu atimize malako Que Dieu yako. réalise tes promesses. Mungu atimize malako Que yako. Dieu réalise tes promesses, Hilda. Que Dieu réalise tes promesses. Que Dieu réalise tes promesses. Amen. Que Dieu réalise les promesses de notre Mungu atimize pasteur. malako yako. Hey. Hey. Homme de Dieu, que Dieu réalise vos promesses. Les choses qu'il a dites sur vos ministères, les choses qu'il a dites sur vos mariages, les choses qu'il a dites sur votre futur, les choses qu'il a dites sur votre destinée, les choses qu'il a dites sur votre voyage. Je parle à qui? Que Dieu réalise ta promesse. Alors si tu y crois, commence à célébrer Dieu pour l'accomplissement. Montez. Commence à célébrer Dieu. Oh, tu n'acclames pas pour moi. Tu célèbres l'accomplissement de ce que Dieu va faire. J'aime le frère là. J'aime le frère là. J'aime le frère là. J'aime la maman ici. Ton mari aura la promotion. Ta femme va monter. Bientôt là tu vas construire. Tu auras ton établissement. Ton voyage est libéré.
Tes jumeaux sont libérés. Qui va célébrer son miracle? Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Oh, j'aime ça. Si la peur met le doute sur ma route, j'aime ta manière d'acclamer. Je chanterai. Hey, tu es fidèle. Aha. Emmanuel. J'aime ta manière de pousser des cris de joie, d'acclamer et de célébrer. Emmanuel. Emmanuel. Dans mon parcours sur la terre, on y va avec nos mains. Come on. 1, 2, 3. Dans mon parcours sur la terre. Si tu veux danser, tu danses. Si tu veux pousser des cris de joie, tu pousses des cris de joie. Dans ma marche pour le ciel. Dans ma marche pour le ciel. Et tout peut sombrer. À toi qui passes par des moments difficiles, tu es indestructible. Si la peur met le doute, j'aime ta manière de célébrer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Sur ma route, je chanterai quoi? Sur ma route, je chanterai. Aha. Tu es fidèle. 1, 2, 3, comment? Emmanuel. 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 Aha. On y va. Emmanuel. Je chanterai. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, je chanterai ta fidélité, je chanterai. On y va. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie et célébrer le Seigneur? Je chanterai ta fidélité. Ah oui, je chanterai ta fidélité. Ce soir, je chanterai ta fidélité. Plus fort, je chanterai ta fidélité. Emmanuel, 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 Emmanuel. Oui, Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Oui, tu es le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, Jésus, Jésus. Précieux Jésus, oh, oh, Jésus-Christ, tu es le pilier. Jésus, tu es le pilier. Précieux Jésus, précieux Jésus, oh, amen, alléluia.
Amen. Amen. Alléluia. Tel que nous sommes debout, attendez un moment. Vous voulez ce que nous voulons faire? Nous venons de célébrer par ces chansons. Mais nous voulons maintenant célébrer le Seigneur. Bien aimé, nous voulons faire des bruits. Alléluia. Amen. Nous voulons faire des bruits. Tu vois, tel que tu es là, tel que le prophète l'a dit, bien aimé, à cause de ça, donc tu es cimenté, tu es collé. Personne, même si on vient avec un engin, même si on vient avec un grand engin, avec une pelle, la plus grande pelle du monde, ça ne va pas te soulever. Même si on vient avec la pelle qui est à couvre-courroie. Parce que je sais que c'est la pelle, la plus grande pelle de l'Afrique. Ça ne va pas te bouger. Ça ne va pas te bouger. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà prononcé des paroles sur ta vie. Il y a quelqu'un qui a déjà prononcé des paroles sur ta vie. Vous savez, dans le ciel, sur la terre, que ce soit dans les océans, il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné. Si ce n'est le nom de Jésus. 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 Est-ce que nous pouvons crier Jésus? Jésus. Nous allons crier 3 fois. Et pour la 3e fois, j'aimerais que tu acclames, que tu pousses des cris de joie. Ne le fais pas. Ne le fais pas par habitude. Mais fais-le. Parce que ce soir, tu viens de découvrir une vérité que personne ne peut te bouger. Est-ce que nous sommes prêts à le faire? Est-ce que nous sommes prêts? Jésus! 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 Acclame très fort! Est-ce que tu peux sauter? Est-ce que tu peux sauter pour la victoire? Est-ce que quelqu'un peut sauter? Est-ce que tu peux sauter là où tu es? J'aimerais voir des gens sauter. J'aimerais te voir sauter. Est-ce que tu peux sauter? Oh Dieu! Oh Père! Oh Yahweh! Oh Dieu! Eh Baba! Oh Yahweh! Oh Dieu! Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Tel que nous sommes debout, nous appelons le prophète Jogras. Il va passer et il va nous bénir. Puisse le ciel t'accompagner.
Entrer en sérieux avec des combats, sort avec victoire. Que Dieu te bénisse et te permette d'avoir la vie, la santé, le mouvement et de revenir demain sans aucun problème. J'annule dans ta vie les combats lointains. J'annule dans ta vie les combats de près. J'annule dans ta vie les événements malheureux. J'annule dans ta vie les surprises désagréables. J'annule dans ta vie les mauvaises nouvelles. J'annule dans ta vie les combats qui viennent par les songes. Et je déclare, comme pour Jérusalem, tu es indestructible. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Demain, nous sommes là à 14h30. Nous aurons le premier message avec les pasteurs Patient Kavungi comme on l'a prophétisé. Et le deuxième message avec les prophètes Jogras. Soyons là à temps. Et nous allons faire un effort pour terminer à temps. Que le Seigneur vous bénisse. Attrape la révélation. Quelqu'un voit ce que les autres ne voient pas. Parce que la Bible déclare, celui qui arrose sera arrosé. Même dans les eaux là, l'onction continue à demeurer là-dedans. Et dans cette conférence d'impact, ça va impacter la vie de plusieurs. Dieu s'est décidé de mettre fin à ta souffrance. Nous donnons dit ceci. Indifférent, mais je suis. Que le Saint-Esprit en ces lieux puisse restaurer. Je déclare sur toi. Et tout vient d'arriver. C'est pour cela qu'il a dit, je multiplierai les miracles. Alléluia.